Me revoici, Yelem Bokai. Je vous présente la graphie dénommée Pharaon. Oui, c'est curieux. Il n'y a pas de couronne et pas d'individu, juste un rectangle et un bâton, ou une enceinte et un sceptre. Et pourtant, c'est bien cette graphie dénommée Père Aa, dont le sens est la grande maison, qui donnera le mot Pharaon. Alors, nous verrons à travers le copte, langue de référence de l'égyptologie, d'où vient ce nom et quel est son sens. Nous voyagerons à travers les langues européennes et nous finirons en Afrique pour voler jusqu'au pharaon. Décomposons à l'aide du copte le mot pharaon. Le copte traduit le mot roi par héros ou ro. Il traduit la maison par pi ou pour. Si nous assemblons les termes, cela nous donne pi et héros, donc Piero, ou pour et héros qui donnera pour héros et qui deviendra pour héros, donc Pharaon. C'est donc bien un mot composé qui, par le copte, nous donne la traduction maison du roi et non la grande maison. Mais ce mot Pharaon a un équivalent en le terme de Péro, un mot qui semble un peu contracté, mais qui n'est pas utilisé. Donc il y a Péro et Pharaon. Voyons si ce terme existe en Afrique. Oui, ce terme existe avec le Wolof, bourg ou bourré. Donc bourg égale Pero ou peut-être pour. Mais l'un commence par B et l'autre par P. Mais ce n'est pas tout. Mais avant, voyons un des signes de la graphie du pharaon. Il s'agit de père, signe qui représente la maison et qui vient du copte pour. Mais tout d'abord, je fais correspondre le wolof Mbour, chef-lieu, au copte pour demeure, maison. Cela semble correspondre, mais ici le P est un B. De plus, le wolof parle d'une ville principale, la ville de l'État, qui représente l'État, le lieu du chef, le chef-lieu. Continuons. Voilà les équivalents du mot père, la ville, la maison dans une partie du monde européen. En anglais, il est devenu wall, en grec, pôle, lisse, en sanskrit, pur, en français, mur, et en latin, villa. Les consonnes qui débutent les mots sont M, P, V, W. Il n'y a pas de B, mais voyons en Afrique. En Afrique, nous constatons essentiellement des B et W comme équivalents au dessin de la maison. Le Swahili wilaya, quartier, le moré wula, chaud et fermé, baouré, grenier en forme de case, le dioula wéré, enclos, boulonne, case, le wolof avec une grande variété de ce mot, bir, l'intérieur, le ventre, mbar, le fourreau, mbar, l'abri, mbour, le chef-lieu. En Kikongo, là aussi avec de nombreux termes, Mbula, ville, Lumbu, avec l'article lou devant le mbu, clôture, enceinte, Mbololo, l'enclos, Belo, village. En Lingala, Lobala, l'article devant lo, Bala, clôture par parcelle, et Mbola, pension, internat. Nous constatons que les termes africains sont plus généraux que l'enceinte fortifiée ou le mur. Ils désignent tout ce qui est intérieur et délimité. Ils sont donc plus anciens car moins spécifiques. Je traduis donc cette image par Mbola, ce qui explique les différentes variantes africaines en B et W, telles que le moré Wula, chaud et fermé, le Kikongo Bula, ville, village, le Mboshi et Bolo, et le Yoruba à boulet. Mais également les formes européennes en M, P, V et W. Tous ces mots, wall, pour, mur, pur, police, villa, sont dérivés de l'usage de ce seul dessin et de ce même mot mbola. On peut également se demander la parenté du mot pierre et même fier, mais nous ne l'aborderons pas ici. Revenons donc à notre pharaon représenté par ces deux graphies Père AA. J'irai directement dans les langues africaines. Le lingala Mboka renvoie souvent au pays, mais aussi à la ville, un peu comme le wolof Mbour, chef-lieu, lieu de commandement, confirmé par le mot Beko, commandement, loi, mais demeurent les mots de l'enclos, tels que l'Obalaka.
Le copte Bek nous donne la limite du territoire. Le Swahili Wakala, fondé de pouvoir, et le Yoruba Balogun, chef de guerre. Le Lingala semble donner la solution, une enceinte d'où partent les commandements dictés par le roi. Il s'agit donc bien d'un lieu de pouvoir comme le Swahili Wakala. C'est donc ce terme, ce dessin, qui va donner une partie des formes africaines du nom du chef ou du roi. Le Yoruba Oba, roi, Baale, président, chef de village, le Bassam Baale, chef, le Kiluba Obela, chef, et le fameux Kikongo Bula Matadi, littéralement qui veut dire maison en pierre, mais est traduit par chef bâtisseur. On peut donc émettre l'hypothèse que Pharaon est le chef bâtisseur. Voyons la graphie inversée de Mboka, dont le squelette consonantique est MBK, donc la forme KMB. Le Lingala Mokambi, président, dirigeant, l'Okambelo, la présidence, le Yoruba Kobi, palais présidentiel, l'Ewe Plola, dirigeant, qui semble être une forme contractée, le Kiluba Nkambo, chef, ou l'ancien, le Moré Kombere, sous-chef, le Sango Gbia, roi, qui là aussi semble être une forme contractée. Il s'agit donc bien d'un jeu de mots qui renvoie au roi ou au dirigeant. Ce dirigeant, c'est Kombe, ou Kolo par perte du B, qui deviendra bien plus tard la forme Oro ou Horus, ce qui permet de faire le lien avec Kolo ou Kulu, l'ancien, l'aîné dans les langues Congo. Mais aujourd'hui, on l'appelle Mokambi. Voilà pourquoi Kombe donnera les formes en B de Mbola pour certains rapaces proches de l'épervier, en Boshi, Ibe, aigle, en Malenke, Bibi, aigle, en Dioula, Bon ou Bonne, aigle, en Boulou, Obam, épervier, en Bassa et Bamdjok, épervier, Bunja, épervier. Les formes K du roi viennent de Kolo ou Kulu, tels que le Boulou Mkou, chef, le Kikongo Kukulu, chef. Les formes qui perdent le K sont proches du Mboshi Olé pour aigle, du Yoruba Olu, chef, et du copte Ro ou Ero, roi. Mais on peut se demander, est-ce que c'est ce mot qui donnera le mot en français roi ou ro-a par contraction de l'article qui suit, comme en Martinique, car pour dire le héros en Guadeloupe et en Martinique, on dit héros-là en Guadeloupe et héroa en Martinique, ce qui donne bien roi. Voici notre roi Kombe. Kombe est associé à l'aigle martial, le plus grand et le plus puissant des aigles africains. On le reconnaît par les taches noires sur son ventre et en dessus. Kombe ou Nkolo est un guerrier, car c'est un des aigles les plus agressifs qui n'hésite pas à s'attaquer aux grands mammifères tels que le babouin ou l'antilope. Pour connaître à quoi s'identifiaient nos ancêtres, il faut connaître les particularités de cet aigle Kombe. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je m'appelle Yelembokai.